c'est tous des PSG. Voilà, on reprend les vidéos. Voilà, ça me fait plaisir. Hein. Donc, je n'ai pas encore de nouveau maillot. Hein, voilà, je n'arrête pas pour la reprise du championnat. Mais il va arriver. Voilà. Mais il y a l'étoile pour te dire ça s'y monte. Bref, donc, pour cette petite de vidéo, ça fait plaisir. Et donc, on va débriefer le match entre Paris et Tottenham. Match qui était pour la Super Coupe d'Europe. Voilà, c'était la finale. Donc, tous les ans, voilà, tu as le vainqueur de la Ligue des Champions qui affronte le vainqueur de l'Europa League. Donc, Ligue des Champions. Pareil. Et puis, ceux qui a gagné l'Europa League face à Manchester United, c'était Tottenham. Voilà. Le match se jouait en Italie, à Udinese, plus exactement. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que Paris a repris l'entraînement il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine. On a recruté 3 joueurs. On a recruté Martin, il me semble, c'est un gardien de but. On a recruté aussi Lucien Chevalier, dernier but aussi. Et Zabarny aussi, qui est un défenseur, il me semble, ukrainien. Voilà. Après, on n'a pas encore eu d'autres infos. Donnarumma devrait partir. Oh c'est comme ça. Hein. C'est dommage d'ailleurs, mais bon, c'est Lucas Chevalier qui va le remplacer au poste numéro 1 des derrière. Mais on ne sait pas encore où Donnarumma va aller. Alors, pour une période mercato. Bref, donc, pas de dame pour cette finale de la Super Coupe d'Europe. Un match pas trop mauvais, mais bon, voilà, j'aime. Paris a quand même un petit peu de mal, ouais, il y a des mauvaises passes, on perd le ballon. Paris qui est normalement connu, en tout cas, pour être une équipe qui va chercher le ballon. Là, c'était un peu compliqué, mais bon, on a été une semaine. Hein, alors que Tottenham a déjà joué quelques matchs avant, donc ils ont un peu plus de jeu dans les jambes. On perd à nous qui avons eu que quelques jours d'entraînement. Mais voilà, il y a quelques occasions, mais c'est compliqué. On a Barcola qui a fait des belles accélérations. Voilà. Mais bon, soit c'était détourné par des joueurs de Tottenham, ou alors on frappait à côté. Bref. Et donc, à la 39e minute de jeu, on se prend un but de Van de Ben. On a une première parade dans un premier temps de Chevalier qui la repousse sur son poteau, mais ça revient après dans les pieds de Van de Ben qui n'a plus qu'à la pousser dedans. Et maintenant, ce qui fera 1-0 pour Tottenham à la 39e minute de jeu. Voilà. 6 minutes au vestiaire, ça fait mal. Hein, ça fait mal quand même. Mais bon, voilà, je vous dis, il y a tué 1-0. Il y avait 1 minute de temps additionnel dans cette première période. On rentrera au vestiaire avec un retard de un but. Je dis bon, c'est pas bien grave, il y a tué un but. On peut remonter. On l'a déjà vu, on peut le faire. Bref. On revient sur le terrain. C'est un peu pareil, voilà. Et puis à 48 minutes de jeu, voilà, 7 minutes après, il y a un coup franc pour Tottenham. Et c'est Romero, voilà, qui va marquer. Lucas Chevalier la touche légèrement, mais ça ne suffit pas pour empêcher le ballon d'aller dans ses buts. Donc 48 minutes de jeu, but de Romero pour Tottenham, ce qui fait 2-0. Ça fait le break. C'est dommage, parce que franchement, je me disais, pour la reprise, j'aimerais bien prendre un trophée. Voilà. Bon, on aura un but de Barcola, mais malheureusement refusé pour hors-jeu. Il y avait hors-jeu de Ravastella au début de l'action. Mais bon, je dis bon, c'est compliqué là. Ils ont fait le break, nous on a du mal à ne serait-ce que cadrer un ballon. Voilà. Mais bon, il y a des changements. Lee rentre à la place de Doué. On a aussi Ramos qui rentre à la place de Ravastella. Il y a des changements.
voilà, qui intervient, Fabien Ruiz qui était sur le banc, qui est rentré aussi. Donc voilà. Et à la 85e de jeu, sur le pas décisif de Vitinha, en dehors de la séance d'opération, il va marquer, ça fera 1-2 pour le but, pour le Paris Saint-Germain, but de Tandini. Voilà. Et, voilà, c'est compliqué avec ce joueur-là, voilà, mais voilà, but passif de Vitinha, pour lui, il est en dehors de la surface de réparation, il marque, ça fait 1 but à 2. Voilà. Il nous reste 5 minutes dans le temps réglementaire pour marquer un deuxième but, pour potentiellement aller chercher une sorte de tir au but. Il n'y avait pas de prolongation. Il n'y avait pas de prolongation, c'était directement les tirs au but. Donc il y avait 6 minutes de temps additionnel. C'est compliqué de marquer, mais on ne sait jamais. Et à la 94e de jeu, alors, on est à la fin du série, 4 minutes de plus après, passe, décide de B, et après ça fera 2-2, but de Gonçalo Ramos sur une tête. Voilà. Tête de Gonçalo Ramos, très bien placée, un peu plongeante. Montia, ça fait but 2-2 pour but du Paris Saint-Germain, passe de Dembélé et but de Ramos. Voilà. Deux personnes qui sont rentrées en cours de jeu. On peut dire bravo parce que dans des matchs comme ça, surtout dans une finale de coupe, pas facile, mais en plus marqué, c'est beau. On en restera 2-2 et les dire du coup ma séance de tir au but. C'est là où des sessions disaient si la séance de tir au but, Chevalier n'est pas un expert, on a été mieux. On se souvient tous du match face à Liverpool. Mais là, on fait confiance quand même à Lucas Chevalier, c'est son premier match. Mais là, il faut qu'il fasse le taf. On le sait, Tottenham qui a commencé à tirer, réussi, Lucas Chevalier c'était du bon côté. Nous, on se loupe. Voilà, premier tir de Vitinha qui le met à côté. À ce moment-là, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais bon, Lucas Chevalier a quand même un but, enfin un tir en tout cas. Voilà, donc ça regain d'énergie. Là, je dis, c'est bon, on peut le faire. Et à la fin, on gagnera. Voilà, 4 buts à 3. Dans cette séance de tir, ce sera Nuno Mendes qui donnera ce but. Et donc, Paris remporte cette super coupe d'Europe. Jamais un club français ne l'avait remporté. Et Paris le fait. Voilà, c'est tout. On est le meilleur club d'Europe et du monde aussi, même si on n'a pas gagné la Coupe du Monde des clubs, mais ça, franchement, je vous dis, j'étais un peu déçu quand on n'a pas gagné, mais bon, je vous dis la séance, pas bien grave. Voilà. Pour moi, ça avait pas une telle importance, d'ailleurs, je n'ai pas fait de débriefing de tous les matchs. Et bon, voilà, on remporte cette Coupe d'Europe, c'est une belle manière de débuter la saison. Et puis prochain sera face à Nantes. Alors Jonas n'a pas joué car il a été suspendu suite à son carton rouge face à Chelsea lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc il a pas pu jouer ce match-là et ne jouera pas non plus le prochain match face à Nantes en Ligue 1. Je n'ai plus la date en tête. Je crois que ça doit être dimanche, quelque chose comme ça. Voilà, on affrontera Nantes. C'est la première journée de la Ligue 1. Voilà, je ferai une vidéo là. Je ne serai pas dans le même. Enfin, peut-être que ce sera le même décor, mais c'est pas le décor habituel. Non, c'est une tennis. Là, je suis en vacances, donc du coup, je le fais là où je peux. Et puis, ce sera pour la deuxième journée, normalement, où je pourrai reprendre des debriefings dans un vrai décor. Et puis, peut-être le nouveau maillot, je ne sais pas. Il a été commandé, il va arriver. Il sera là, peut-être pas pour la deuxième journée, mais j'espère au moins pour la journée bien, j'espère. Mais ça, c'est autre chose. Bref,
10 minutes de vidéo. Bon, excusez-moi, on reprend. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Regardez ma page Facebook dans son vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien nous, et ben on se retrouvera pour le match. Pour le débriefing du match, en tout cas, face à Nantes. Allez, voilà. Je vous en plus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez ma page Facebook dans son vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.